Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo sur les flux qui fait suite à une première vidéo dans laquelle je développais un peu plus ce qu'était un flux au sens large et je parle également de la partie double. Aujourd'hui, on va aborder plutôt la partie flux au niveau comptable. Alors, d'abord, des généralités sur la notion de flux et puis évidemment, on procédera à l'analyse comptable d'un flux. Quelques exemples et je vous propose pour terminer cette vidéo à la fin de faire un petit test. C'est parti. Alors, si vous vous souvenez, on a vu dans la vidéo précédente qu'un flux avait un point de départ, un point d'arrivée. C'était pour ça que l'opération étant double, c'est pour ça qu'on avait une partie double comptabilisée dans au moins deux comptes. En compta, on ne parle pas de point d'arrivée, point de départ. On va parler d'origine-destination et surtout emploi ressources. Alors, en sachant que, quand on va faire de la compta un peu plus tard, ce que vous allez trouver et que vous allez classer dans la ressource, vous le mettrez au crédit du compte ou du code comptable. Ce que vous allez trouver en emploi, vous le mettrez au débit du compte ou du code comptable. Donc, un flux, j'ai forcément une ressource, un emploi. La ressource qui permet l'emploi. Si j'ai pas de ressource, j'ai pas d'emploi. Je vous rappelle ici que ne sont comptabilisés que les flux physiques ou réels, c'est-à-dire les échanges de biens et services, et les flux financiers ou monétaires, c'est-à-dire les flux ou mouvements, échanges d'argent. Donc, je pense que le plus simple, c'est qu'on prenne des exemples et qu'on les analyse ensemble, mais ne perdez pas ça de vue, parce que, dans un premier temps, c'est ce qui va vous permettre d'analyser n'importe quelle opération effectuée et n'importe quel échange effectué par l'entreprise avec un de ses partenaires. Donc, un premier exemple d'analyse de flux financier. Madame Leroy apporte la somme de 45 000 euros dans le capital de son entreprise qu'elle dépose sur le compte de la banque. On a donc une ressource, un emploi. On a ici un flux monétaire, puisque vous avez un mouvement d'argent. Il faut donc en déterminer les ressources ou la ressource avec les emplois correspondants, sachant qu'on a forcément au moins une ressource, un emploi, un compte ressource, un compte emploi minimum, et qu'on a toujours total ressource égale total emploi, donc total débit égale total crédit. La ressource, au niveau de la compta, elle est créditée, l'emploi est débité. La ressource ici, qu'est-ce qui lui permet de déposer l'argent, les 45 000 euros, dans son compte banque? Si elle ne réalise pas l'apport ici en capital de 45 000 euros, elle ne pourra pas déposer les 45 000 euros sur son compte banque. Donc la ressource, son apport en capital en numéraire, en argent si vous voulez, l'emploi, qu'est-ce qu'elle a fait de ces 45 000 euros? Elle les a déposés sur son compte banque. Donc en termes d'analyse emploi-ressources, grâce à son apport monétaire, donc son apport en capital, dans le capital de la société, les 45 000 euros ont pu être déposés sur le compte bancaire de l'entreprise. Voilà pour un exemple de flux monétaire. Deuxième exemple. Un exemple de flux réel, d'analyse de flux réel. Madame Leroy achète 500 euros de marchandises à son fournisseur Michel, qu'elle paiera dans 30 jours. Donc ici, ce qui est échangé, c'est de la marchandise. On a donc un flux physique. Mais là aussi, il faudra toujours en déterminer ressources et emploi. Comme tout à l'heure, que ce soit un flux physique ou un flux financier, la ressource est toujours créditée, l'emploi est toujours débité. Donc, ici, elle achète de la marchandise donc qu'elle paiera dans 30 jours. C'est donc un achat à crédit. La ressource ici. Si le fournisseur lui accorde pas la possibilité de payer plus tard, donc ne lui accorde pas le crédit, et qu'elle n'a pas la liquidité, la trésorerie nécessaire pour payer cet achat de marchandise au comptant, elle ne peut pas acheter la marchandise. Donc, la ressource, c'est bien le crédit accordé par le fournisseur. Donc, on parle de dette à payer en compta. On a une dette fournisseur en compta. Grâce à cette dette de 500 euros, elle peut acheter de la marchandise pour 500 euros. J'espère que c'est clair. Grâce au crédit accordé par le fournisseur, Madame Leroy peut acheter la marchandise. Ressources, le crédit fournisseur, la dette, l'achat de l'emploi, l'achat de marchandises. Exemple suivant. Encore un flux réel, mais attention, on va être dans le sens inverse.
Madame Leroy vend 200 € de marchandises à son client Kevin, il paiera dans 30 jours. Là aussi, ce qui est échangé, c'est de la marchandise. On a donc un flux physique. On va déterminer maintenant la ressource, l'emploi. La ressource, vous allez noter que c'est le contraire, évidemment, de l'achat de marchandises, puisqu'on met à l'envers. Donc, si le client vient pas vous voir, il n'y a pas de vente, on est bien d'accord. Donc la ressource ici, c'est bien la vente de marchandises. Parce que le client vient vous voir et que vous pouvez vendre de la marchandise, vous avez un crédit, donc on appelle ça une créance en comptable. Vous avez une créance sur votre client de 200 €. S'il n'y a pas de vente de marchandises, il n'y a pas de créance client. J'espère que c'est clair. Donc la ressource ici, c'est la vente de marchandises. L'emploi, c'est la créance client qui naît de cette vente, qui est engendrée par cette vente de marchandises. Exemple suivant. À un moment donné, quand même, il faut payer le fournisseur. Madame Leroy paye 500 € à son fournisseur de marchandises, Michel. C'est lié à l'achat de marchandises il y a 2 ou 3 diapos, je sais plus. Donc, ici, ce qui est échangé, c'est de l'argent. On a donc un flux monétaire. La ressource, donc d'où vient l'argent. L'argent, Madame Leroy, elle l'a sorti de son compte banque. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a payé la dette qu'elle avait à payer à son fournisseur Michel. Donc, le compte fournisseur Michel, il est soldé. Je lui dois plus rien. Solde égale 0. Donc, grâce à l'argent prélevé dans sa banque, c'est un décaissement, un flux monétaire sortant. Madame Leroy paye sa dette de 200 € à son fournisseur Michel. Donc, elle ne lui doit plus rien. J'ai mis 200 €, c'est 500 €, pardon. Voilà, c'est rectifié, excusez-moi, j'avais mis 200, donc c'est bien 500 €. Donc, grâce aux 500 € prélevés dans son compte banque, donc la banque et ressources, elle a pu payer la dette au fournisseur Michel, donc emploi. Exemple suivant. Voilà, Kevin nous paye. Kevin paye Madame Leroy par chèque. Donc, je dois par chèque ou pas, pour la forme. Donc, puisque c'est de l'argent qui est échangé, c'est un flux monétaire ou financier, je vous rappelle. Donc, en ressources. Si le client Kevin n'a pas une dette, si nous, on n'a pas une créance sur notre client Kevin, ça s'arrête là. Donc, ce qui fait qu'il y a cette opération-là, c'est parce que le client paye sa créance. Donc, la ressource. Le client paye sa créance à encaisser, qu'on avait encaissé, et les 200 € qu'on reçoit du client Kevin, on les dépose sur la banque, sur le compte banque de l'entreprise. Vous êtes bien d'accord que si le client ne règle pas sa créance, ressource point de départ, on ne dépose pas 200 € à la banque. Okay, donc, grâce à cet encaissement de 200 €, on n'a plus de créance à encaisser sur le client, puisque comme tout à l'heure avec le fournisseur, il nous devait 200 €, il nous paye 200 €, le compte est soldé, il est égal à 0. Et on dépose ces 200 € sur notre compte banque. J'espère que ça va pour vous. Alors, si on veut résumer de façon assez sommaire, un flux peut être entrant ou sortant. Vous pouvez avoir un compte à la fois en origine, en ressources et en emploi. Si on prend par exemple une entrée ou une sortie d'argent, on aura un flux monétaire entrant en la banque et emploi. On a une entrée d'argent. On aura un flux monétaire sortant, sortie d'argent, donc quand la banque sera ressource, on prendra dans la banque pour payer. Donc, quand elle est en emploi, on dépose de l'argent dans la banque. Donc, un flux, comme on l'a dit plusieurs fois, a toujours une ressource, un emploi. La ressource, c'est au moins un compte ou code comptable. L'emploi, c'est au moins un compte ou code comptable. La ressource au crédit, l'emploi au débit. C'est ce qu'on a appelé, souvenez-vous de la vidéo précédente, la partie double. Une même opération qui est à la fois comptabilisée en ressources, en emploi, en débit, en crédit. C'est une partie double. Et on a toujours, pour toute opération, tout flux, ressources égale emploi. Alors, pour terminer, j'espère que tout va bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour s'amuser. Je vous propose un petit exercice. Alors, des exemples de flux. Alors, on peut appeler ça flux, on peut appeler ça opération. Voilà. Ici, vous allez indiquer le type de flux. Est-ce qu'il est, je vous l'ai mis ici, est-ce qu'il est financier ou physique? Je rappelle que financier ou monétaire, physique ou réel. Vous allez mettre ici la ressource du flux. Et là, vous allez mettre l'emploi du flux. Alors, sur la diapo suivante, vous aurez la correction.
mettez pause, trichez pas, réfléchissez, jouez le jeu, et vous allez voir la correction après. Bon, j'espère que vous n'avez pas triché. On va quand même, vous avez le corrigé, mais on va quand même expliquer un petit peu. Première opération, apport en capital déposé sur le compte banque de l'entreprise. Indiscutablement ici, on a un flux financier, puisque c'est un mouvement d'argent qui a lieu. Donc, la ressource, comme tout à l'heure, s'il n'y a pas le dépôt des 50 000 € dans le capital de l'entreprise, vous ne déposerez pas les 50 000 € sur le compte banque. La ressource, l'apport en capital de 50 000, l'emploi, c'est 50 000, donc cette ressource, je l'ai déposée sur mon compte banque. Je pense que ça va. Deuxième flux, achat d'un véhicule à crédit, 12 000 €. Puisque c'est un bien, hein, le véhicule c'est un bien, donc un bien est un flux physique ou réel, donc la ressource, j'ai dit qu'on la paye à crédit. C'est donc bien grâce au crédit que nous accorde le fournisseur, donc un crédit de 12 000 €, nous aurons entre parenthèses donc une dette à payer à ce fournisseur. Grâce à ce crédit qu'il nous accorde, nous avons pu faire l'acquisition du véhicule d'un montant lui aussi de 12 000 €. Vous notez toujours qu'on a toujours ressources égale emploi, hein, 50 000, 50 000, 12 000, 12 000. D'accord j'espère. Donc, grâce au crédit, on peut acheter la voiture. Opération suivante. Achat de marchandises à crédit. Puisqu'on échange ici de la marchandise, c'est un bien flux physique. À crédit. Donc, grâce au crédit que m'accorde le fournisseur, avec la possibilité de payer plus tard, je peux acheter les 2 000 € de marchandises. S'il m'avait refusé le crédit, je n'aurais peut-être pas pu acheter la marchandise parce que je ne pouvais pas la payer comptant. Ma ressource, c'est donc bien le crédit que m'accorde le fournisseur. Donc grâce à ce crédit de 2 000 €, j'ai pu acheter 2 000 € de marchandises. Emploi. Opération suivante, vente de marchandises à crédit. Marchandises, donc flux physique. Même explication que tout à l'heure, que précédemment. Donc, votre ressource ici. Si le client ne vient pas vous voir pour acheter de la marchandise, donc si vous n'avez pas la possibilité de vendre de la marchandise, vous n'aurez pas de créance à encaisser sur le client. Attention, on raisonne à l'envers. Faut bien vous changer de casquette là. C'est bien grâce au fait que le client vienne vous voir que vous pouvez vendre de la marchandise. Si le client ne vient pas vous voir, vous ne vendez pas de marchandise. La ressource, donc la vente de marchandises de 400 € qui vous permet d'avoir en emploi une créance client à encaisser de 400 €. Toujours ressources égale emploi. Flux suivant. Paiement du fournisseur par chèque, 2 000 €. Mouvement d'argent, flux financier ou monétaire. La ressource. La ressource ici, j'ai pris 2 000 € dans mon compte banque et j'ai payé mon fournisseur avec. Donc, grâce aux 2 000 € prélevés sur mon compte bancaire, ressources, j'ai payé mon fournisseur et la dette que j'avais à lui payer de 2 000 € emploi. Consoldé comme tout à l'heure, j'ai plus de dette à payer à ce fournisseur. Le règlement reçu du client par chèque, donc c'est lié à cette vente-là. Mouvement d'argent, flux financier. Donc, ressources. Puisque le client me paye, je reçois donc de l'argent. C'est bien grâce à cet argent reçu et au fait que le client ait payé sa dette, la créance que j'avais sur ce client-là, que je peux déposer 400 € sur mon compte banque. Donc la ressource, le règlement du client, donc l'extinction quelque part de la créance, la créance est soldée, il me devait 400 €, il me paye 400 €, la créance est soldée. Donc grâce à cette créance, cet argent reçu du client, je dépose 400 € à la banque. Emploi. Dernière opération, prélèvement de 150 € de la banque pour un dépôt en caisse, il me reste moins d'une minute. Mouvement d'argent, flux financier. Donc je prends l'argent dans la banque pour le déposer à la caisse. La ressource, c'est donc la banque dans laquelle je prends 150 €. Et l'emploi, qu'est-ce que je fais de cet argent? Je les dépose dans la caisse, 150 €. Ressources, banque, emploi, caisse. J'espère que ça va pour vous, que c'est suffisamment clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça me fait plaisir si je peux vous aider, ça me fait plaisir, hein, évidemment. Continuez à regarder les vidéos, j'en ferai d'autres. On va commencer à analyser les autres opérations, en sachant qu'un achat de marchandises, quel que soit l'achat de marchandises, est toujours codifié de la même façon. Un paiement est toujours codifié de la même façon, etc.
Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.